Bonjour, Nicolas d'Easy Web Academy. Alors aujourd'hui, chers amis entrepreneurs, je voudrais que l'on s'attaque à un problème récurrent, puisqu'il s'agit d'afficher sur notre site une liste de caractéristiques d'un produit ou d'un service, ou par exemple, afficher une liste d'avantages que nos clients auraient à faire appel à nos services. Alors, pour fixer les idées, je vous propose d'aller voir la page d'accueil d'Easy Web Academy, où il y a une section, donc la méthode, qui justement est dans ce cas-là. Donc je propose ici 6 points qui font partie de cette méthode. Donc j'ai essayé de la rendre un peu plus attractive qu'une simple liste. Mais eh bien, nous allons voir aujourd'hui que nos amis d'Elegant Theme vont nous aider dans cette tâche, puisqu'ils nous proposent 10 sections déjà toutes prêtes, toutes designées, que nous pouvons utiliser gratuitement sur notre site, pour justement faire de jolies listes de caractéristiques. Alors, allons voir sans plus attendre à quoi ressemblent ces sections. Pour cela, il suffit de se rendre dans le blog d'Easy Web Academy. Vous cherchez l'article qui s'appelle « 10 magnifiques sections de caractéristiques prêtes à l'emploi » que vous ouvrez. Voilà, donc je vous présente les 10 sections sous forme d'images avec leur nom de façon à ce que vous puissiez vous y retrouver. Donc je vous laisserai regarder ça en détail. Mais ce qui est sûrement plus agréable, c'est d'utiliser la démo que je vous ai faite, où là vous pouvez voir ces mêmes sections en conditions réelles, donc sur un site. Voilà, et j'ai remis le nom de façon toujours à ce que vous puissiez vous y retrouver. Donc je vous laisserai regarder ça en détail. Revenons au blog. Et vous allez voir à la fin de l'article qu'il y a 2 fichiers à télécharger. Alors attention, il faut être membre d'Easy Web Academy pour pouvoir accéder au téléchargement de fichiers. Alors, pourquoi 2 fichiers? Eh bien, maintenant vous connaissez la technique. On télécharge ces fichiers pour les importer dans notre bibliothèque Divi et donc accéder à ces sections. Donc le premier fichier est relativement léger, puisque les images ne sont pas stockées dans le fichier, mais elles sont stockées quelque part dans le cloud, c'est-à-dire sur Internet. Et donc, vous n'avez pas à les importer dans votre bibliothèque Divi. Alors que le deuxième fichier comporte les images, c'est-à-dire que lorsque vous ferez l'importation dans votre bibliothèque Divi, les images se chargeront également dans votre bibliothèque média. Alors, pourquoi utiliser le premier fichier dans certains cas? Eh bien, selon votre hébergement, il est possible qu'il n'accepte pas un fichier aussi lourd que 7 mégas. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, il vaudra mieux utiliser le premier fichier. Donc, pour les besoins de la démonstration, eh bien, je vais utiliser ce premier fichier que je télécharge immédiatement. Alors, une fois que le fichier est téléchargé, vous connaissez la technique, nous allons dans un site équipé de WordPress et de Divi. Donc là, en l'occurrence, j'utilise un site d'apprentissage d'Easy Web Academy, mais n'importe quel site équipé de WordPress et Divi fonctionnera de la même manière. Donc je vais dans la bibliothèque Divi. Là, je clique sur Importer. Et je vais aller sélectionner le fichier que je viens de télécharger. Donc ça doit être celui-là. Voilà, vous voyez, comme le fichier est léger, c'est assez rapide. Et on voit bien apparaître eh bien, 10 nouvelles sections. Donc, vous voyez, le nom est bien section. Donc, qui vont de feature 10 à feature 1. Alors, maintenant, comment utiliser ces sections sur notre site? Eh bien, tout simplement, je vais aller dans les pages. Je ne vais même pas créer une nouvelle page, je vais en utiliser une existante. Donc, prenons celle-là, que vous connaissez peut-être déjà. Et donc là, au lieu d'utiliser une section standard, une section en pleine largeur ou une section spéciale, donc qui sont les sections fournies en standard avec Divi, je vais demander une section qui vient de la bibliothèque. Donc je clique sur Ajouter de la bibliothèque.
Voilà, et là je vois apparaître effectivement les features que je viens d'importer dans ma bibliothèque. Donc imaginons que je veuille la 7, voilà, vous voyez, immédiatement elle vient se placer dans notre page. Donc je peux enregistrer et aller voir à quoi ressemble ma page. Donc ça, c'est ce que j'avais initialement sur la page. Et ça, c'est la nouvelle section que je viens d'ajouter à partir de la bibliothèque. Alors évidemment, comme tout élément Divi, j'ai toute liberté de le modifier pour l'adapter à mes besoins. Alors à titre d'exercice, on va remplacer cette image qui ressemble à une vidéo mais qui n'est qu'une image par une vraie vidéo. Donc allons sur notre page. On va éliminer cette première section que nous avions en arrivant sur la page, qui ne nous intéresse pas, et nous allons supprimer cet élément image, et on va ajouter un module vidéo. Voilà. Donc on a le choix soit de prendre une vidéo déjà sur le serveur, ou simplement intégrer une vidéo stockée sur un serveur externe, tel que YouTube. Donc là, il suffit de prendre le lien de partage sur YouTube, je le copie, je le mets dans le champ prévu à cet effet dans le module, je sauvegarde, je vais le remettre en première position comme il était avant, je mets à jour, et allons voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, effectivement, j'ai une vraie vidéo intégrée à ma page. Alors, il est vrai que pour des besoins de présentation, ce serait intéressant de mettre un petit peu de marge pour descendre cette colonne comparativement à l'autre. Bon, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, je vous laisserai faire ça à titre d'exercice. De même, n'hésitez pas à les modifier, charger et modifier chacune des sections, d'autant que cette section est un peu particulière puisqu'elle utilise une section spéciale, donc pas forcément le type de section qu'on est très habitué à utiliser, donc c'est intéressant de voir comment Elegant Theme a utilisé ce type de section pour aboutir à ce résultat. Voilà, j'espère avoir alimenté votre créativité. Si vous souhaitez recevoir bien d'autres éléments comme ça qui vous permettent d'accélérer la construction d'un site web tout en ayant un rendu professionnel, eh bien, inscrivez-vous à la newsletter d'EasyWeb Academy. Je vous mets le lien sur la vidéo. Allez, à bientôt pour de prochaines vidéos.